Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wedding Talks. Ici, toujours au Mas des 5 Fontaines, à Sisteron. Aujourd'hui, je reçois Sophie. Salut. Bonjour. Écoute, première question, toujours la même pour tout le monde. Présente-toi en une phrase. Je suis Sophie, officiante de cérémonie laïque. Ok. Comment tu peux nous expliquer ce que c'est que officiante de cérémonie laïque ? C'est quelqu'un qui unit des gens fous amoureux, qui recherchent la symbolique le jour de leur jour J, et qui veulent un petit côté personnalisé à leur mariage. D'accord. Et ça s'orchestre comment ? Du coup, il n'y a pas du tout le côté religieux, il n'y a pas... Pas du tout. Il y a vraiment toute la symbolique. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce que les gens recherchent, mais il n'y a pas du tout le côté religieux, non. Ouais, t'as les grandes allées avec les chaises là qu'on voit. Exactement, ça c'est tel qu'on le avec voit. la vue mer, ah non, ça c'est... Ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, tout est personnalisable. Ouais. Et les mariés choisissent exactement la manière dont ils veulent s'unir. D'accord. Et ben, tu vois, tu m'emmènes directement sur ça, c'est que justement, qu'est-ce que toi tu proposes à tes clients ? Jusqu'où c'est personnalisable ? Qui écrit ? Qui fait quoi ? Enfin, je veux tout savoir. Alors, il y a zéro limite, vraiment. On a un petit peu une trame qu'on suit, il y a une entrée, il y a une sortie. Ouais. Il y a un discours qui retrace leur histoire, que j'écris évidemment. Et à l'intérieur de ça, en fait, tout est rythmé de façon à ce que ce soit joli à regarder, que ce soit émouvant et que ce soit vraiment un cocktail de plein d'émotions. Voilà, donc en fait, on construit tout ensemble. Je pars de leurs envies, de ce qu'ils sont, de leurs valeurs. D'accord. Et on essaye petit à petit de mettre en place pièce par pièce pour que tout soit comme ils l'imaginent. D'accord. Moi, j'aime bien, parce que j'ai pas mal d'exemples de cérémonies laïques, parce qu'on en fait vraiment de plus en plus. Au-delà d'être très à la mode, je crois que c'est très accessible, en fait. Et pour toi, j'ai ma réponse, mais on va en discuter après. Qu'est-ce qui fait qu'une cérémonie laïque est on pourrait dire, réussie ? Ouais. Elle est pétillante et elle est à l'image du couple. Ouais. Elle leur colle à la peau. Moi, j'aime bien dire c'est le va-et-vient des émotions. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est vraiment prendre un shot d'émotion. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette activité. C'est vrai. C'est que j'aime ça. Comment ça t'est venu d'ailleurs d'arriver jusqu'ici ? Alors, j'ai commencé à y penser quand j'ai organisé mon mariage. D'accord. Et que du coup, j'ai pu organiser une cérémonie laïque pour mon propre mariage. Et puis ensuite, je dirais que c'est venu progressivement, assez insidieusement. Je suis orthophoniste d'activité principale. J'aime écrire, j'aime le français, j'aime les gens. C'est mieux. Voilà. et en fait, c'est vrai que même si je sauve pas des vies, je suis quand même dans le soin et j'avais besoin de ce shot de bonheur-là. D'accord. C'est génial parce qu'effectivement, c'est un moment un peu... on en parlait avec d'autres prestataires dans d'autres interviews. La journée est découpée en plein de fragments de journée. Et ça, c'est un élément très très fort de la journée, justement, cette cérémonie. Parce que souvent, à la mairie, tout le monde ne peut pas assister si c'est des petites mairies de villages, etc. Et du coup, là, c'est vraiment... Tout est orchestré, tout est écrit, en tout cas, pour que tout se passe bien, j'ai envie de dire, enfin que ça soit à l'image des mariés. Et justement, dans cette écriture, toi, comment tu interviens ? Comment tu fais intervenir tes clients ? Un peu, raconte-nous un peu les offs de tous les préparatifs de cette cérémonie. Oui, donc en fait, on a un big rendez-vous, je l'appelle comme ça. D'accord. C'est un rendez-vous qui dure plusieurs heures. D'accord. J'arrive toujours avec de quoi grignoter. Installez-vous, ça va être long. Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment de le faire en bonne franquette. Ouais. Je sais très bien que c'est pas facile de se dévoiler, d'expliquer son histoire à quelqu'un qu'on ne connaît et pas. Ouais, Et c'est là qu'est ma plus-value. C'est que j'ai vraiment à cœur que les gens s'imaginent autour d'un repas avec une amie. Et c'est le retour que j'ai parfois. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Et du coup, les gens se sentent complètement libres. Ouais, c'est ça, ils se libèrent, c'est ça. Exactement. T'as pas besoin d'aller les chercher sur des... C'est ça, et du coup, voilà, je prends des petites notes, j'ai des anecdotes, j'ai tout ce qu'il me faut après moi pour construire le discours qui va retracer leur histoire. D'accord. Et c'est combien, on va dire, une cérémonie laïque que toi tu organises ? J'imagine que c'est variable en fonction des mariages, mais c'est combien de temps à peu près, on va dire, une cérémonie laïque moyenne en termes de timing ? Il faut que ça fasse combien de temps à peu près ? C'est 40-45 minutes. D'accord. Voilà. Okay. On recherche pas quelque chose de trop long, on prendrait le risque d'être ennuyeux.
Et voilà, il faut quand même avoir le temps de dynamiser. De pouvoir avancer. Exactement. Et si on rentre un peu dans les coulisses justement de cette cérémonie, est-ce que toi, tu as un espèce de cahier des charges ou je sais pas, est-ce que tu commences toujours par quelque chose est-ce que tu commences toujours par un élément du début, comme nous là, tu vois, par exemple, on pose toujours la même question, présente-toi en une phrase, mais est-ce que toi, justement, tu as des rythmes imposés ou que tu t'imposes? Alors, il y en a un que je m'impose, c'est vraiment, après avoir fait mon premier big rendez-vous, je note toujours l'atmosphère dans laquelle s'est déroulé le rendez-vous, ma première impression et ce que j'ai ressenti, et c'est vraiment cette intuition-là qui m'aide ensuite et qui me donne l'impulsion pour écrire la suite. D'accord. J'ai cerné vraiment l'environnement, la chaleur du couple. Ce rendez-vous, il me permet vraiment de prendre la température avec le couple et de savoir ce qu'ils recherchent, quelles sont leurs attentes. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'elles sont différentes pour chacun. Et c'est ça qui m'anime. C'est génial parce que effectivement, tu passes beaucoup de temps en fait avec eux. Combien de temps c'est on va dire tout le suivi de A à Z? Ah bah en fait c'est à la demande. Vraiment, je suis totalement disponible pour eux et je m'adapte. En fait, il y a des mariés qui sont justement très stressés, etc., qui ont besoin d'avoir des contacts réguliers et du coup je suis là. Et puis il y a des mariés au contraire qui gèrent ça à distance, qui font confiance, etc. Et je laisse aussi... toi tu te positionnes vraiment... Exactement, j'estime que mon rôle c'est vraiment de m'adapter à chacun, à chaque couple, à chaque univers. Et je suis très créative, donc je propose aussi... je propose beaucoup de choses pour... Il y a des moments clés justement dans ces cérémonies avec plein de symboliques, j'imagine. On voit souvent la cérémonie du sable, je sais plus, il y a les rubans, il y en a plein. Alors ça, ce sont des rituels. Des rituels, pardon. Ils sont là vraiment pour donner toute la symbolique de ce que le couple est en train de faire, en fait, c'est-à-dire s'unir. Et justement, j'ai à cœur vraiment de les personnaliser. Alors je peux évidemment faire ceux qui sont très connus, mais mes mariés apprécient le fait que grâce à leur histoire, j'arrive à sortir un rituel pour eux. Exactement. Et à leur proposer d'avoir... je sais pas, je peux donner un exemple? Ouais, carrément. Oui. Non, en fait, j'ai un... Non, pas du tout, tu donnes pas d'exemple. Non, vas-y. J'ai un couple, par exemple, leur histoire a démarré avec un pari. C'est elle qui a perdu. Et le pari, c'était si tu perds, tu m'offres un verre. Elle n'a jamais offert son verre. Elle n'a pas eu besoin de ça. Mais voilà, j'ai proposé que pendant la cérémonie... T'es le rappel de... Exactement. D'accord, bien joué. Ce verre-là et ça leur a plu. Ils ont validé l'idée et du coup, après, mon rôle, ça va être d'amener ça pour que ce soit pas... que ce soit très... que ce soit fluide, que ce soit doux, que ça arrive au bon moment et toujours en élégance, évidemment. Mais avec ça rentre dans l'histoire. Exactement, voilà. C'est original effectivement, et puis ça sort un peu de ce que pourrait faire un officiant de famille, parce que j'ai envie de dire, ça me permet d'aller sur ce sujet-là, pardon. C'est quoi l'avantage, on va dire, de prendre une officiante extérieure qui connaît pas le couple plutôt qu'un officiant de famille à qui on va confier ce rôle? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, je dirais que les premiers traits techniques, c'est que vraiment l'officiant professionnel, il connaît. Il sait du coup comment ne pas perdre le rythme. Il sait comment rythmer une cérémonie pour vraiment qu'elle soit harmonieuse, jolie à regarder. Il sait comment combiner un petit peu les différents éléments. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux penser à faire, etc. Et puis après, c'est rajouter du travail à son proche, parce que c'est quand même beaucoup de travail. C'est sûr. Et du stress aussi le jour J, et puis parfois on a envie que son proche n'ait pas ce rôle et qu'il puisse assister à la cérémonie comme tous les invités. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu proposes à tes clients différents types de cérémonies en fonction d'eux, et quels sont ces types de cérémonies que tu peux proposer? Alors, différents types de cérémonies, j'ai pas vraiment de classification parce qu'en fait, tout est personnalisable à souhait. C'est sur mesure en fait. Voilà. En revanche, je propose différentes formules. Alors du coup, on en parlait justement par rapport aux proches. Parfois, c'est vraiment un souhait du couple d'avoir le proche qui officie. Mais du coup, le couple a parfois peur. Ça doit pas être évident à gérer pour toi, ça, de te dire non, par contre, je viens voir une officiante, mais je veux pas que ça soit toi.
Non, mais du coup, je propose d'accompagner le proche qu'ils auraient choisi. C'est-à-dire que là, je le coach, entre guillemets. Je lui explique un petit peu les grandes lignes pour éviter les faux pas, pour que tout soit harmonieux. Je lui donne mes trames. Je l'aide à écrire et je peux reprendre effectivement ses phrases pour qu'elles soient tournées, etc. Plus professionnel, on va dire. Enfin, je mets pas de guillemets, mais plus... Alors, souvent, tourné le couple professionnellement, a envie que ce soit le style du proche aussi. Donc, c'est vrai que je suis vigilante à ce que ce soit vraiment sa manière d'écrire, mais c'est vrai que parfois, on peut être bloqué quand il faut commencer, par exemple. Et moi, je coach vraiment. Ouais, tu l'accompagnes. C'est intéressant comme approche parce que on dirait qu'il te pique un peu ton travail, entre guillemets, mais ce qui est génial, c'est que tu interagis pour tes clients et tu prends en compte justement leurs souhaits et en fait, tu dis presque j'ai des offres, différentes offres, etc. Mais en fait, ton offre, ça pourrait être bonjour, je m'appelle Sophie et je fais les cérémonies laïques. C'est sur mesure. Là, vraiment, oui, c'est ça. Hein. J'essaye d'être au plus proche de ce qu'ils souhaitent et de les accompagner au mieux, en fait. Ouais, c'est hyper... Et si on décrit un rendez-vous type, ça ressemble à quoi qui écrit? Est-ce que... Enfin, j'imagine que eux, ils écrivent. Est-ce que tu participes aux vœux? Ou alors est-ce que c'est très personnel et tu les laisses? Comment t'interviens? Alors là aussi, hein, vraiment dans le sur-mesure. On en parle depuis le début, mais on y est. Je leur explique que je suis disponible pour eux. Ceux qui veulent que je les aide à écrire leurs vœux, je les aide. Voilà, je leur explique un petit peu comment on peut démarrer, ce qu'on aime entendre à ce moment-là. Vraiment, voilà, je les coach. T'es vraiment là dans le service à fond pour aider tes clients. Exactement. C'est quoi ta partie préférée dans la cérémonie? C'est tout. non, tout. Voir la mariée arriver, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que moi, je l'ai connue dans les backstage quand on préparait la cérémonie. J'ai l'impression de la connaître depuis toujours et puis là, la voir arriver et puis les voir après tous les deux, ça, c'est vraiment, un moment très, très fort. Mais après, le déroulement de la cérémonie, tout est... Toute ta journée, ton moment. Tout ce moment-là T'arrives combien de temps à l'avance, juste d'un point de vue purement logistique, on va dire? 1 à 2 heures, le temps de faire le point vraiment avec la personne qui sonorise. J'allais te demander justement ton rapport aussi avec les prestats. Ouais, alors ça se fait en amont souvent. C'est vrai que je contacte le photographe pour lui donner un petit peu les moments forts de la cérémonie et qu'il soit au courant de quoi photographier, qu'il sache un petit peu à quoi s'attendre. Je contacte aussi la personne qui sonorise pour qu'elle ait la playlist, qu'elle sache à quel moment. Mais c'est vrai que le jour J, je suis là en avance pour pallier les déconvenus si jamais il y en avait. Et puis pour gérer les derniers petits réglages. Les détails, voilà. Et justement, en parlant de déconvenus, ça me fait... Nous, on aime bien les anecdotes, forcément. Est-ce que tu as une anecdote sur un peu sympa à nous partager sur ton métier d'officiante? Ouais. Alors oui, donc une cérémonie, c'est fort. C'est fort pour les mariés. C'est aussi très, très fort pour moi. C'est fort pour les invités. Hein. On parlait du shot d'émotion. Ouais, c'est ça. Et je crois que je pourrais jamais oublier la fois où, au premier rang, une invitée en fait a pleuré du début à la fin de la cérémonie. Alors c'était des pleurs qui variaient. Voilà. C'était des pleurs de rire, des pleurs d'émotion. Mais c'était... alors j'étais à mi-chemin entre la regarder parce que moi ça me bouleversait aussi, ça me... Enfin voilà, ça me galvanise. Ouais, ça m'élève. Ouais, c'est ça. Et aussi de me dire, mais arrête de la regarder parce que tu vas te mettre à pleurer et toi, tu as un rôle quand même à tenir. Voilà. Entre aussi, va la prendre dans tes bras. Voilà, c'était voilà. C'est vrai que selon la sensibilité de chacun, c'est vraiment un grand moment. Ouais. Une cérémonie. Et tu vois, nous on a les futurs mariés qui nous regardent. C'est quoi les éléments clés d'une cérémonie laïque? Qu'est-ce que tu peux dire sur un peu des petites astuces justement pour dire une bonne cérémonie, une cérémonie laïque bien organisée, c'est
C'est une entrée. Un plat, un dessert. Bah, presque. Donc c'est une entrée Ouais. qui peut vraiment être faite de différentes manières, Ouais. soit de façon humoristique, soit vraiment traditionnelle, hein, avec le cortège, les demoiselles d'honneur, Ouais. etc., les enfants d'honneur. C'est un discours de l'officiant pour retracer un petit peu la vie du couple, l'histoire, les valeurs. Ce qu'on fait là, enfin, pourquoi on est au mariage. C'est ça. Ouais. C'est aussi des discours de proches. Ouais. C'est des rituels qui viennent renforcer la symbolique. C'est des échanges de vœux. C'est les alliances. Et puis la sortie. La sortie, ouais. Tu mets un point d'honneur sur lequel, toi, lequel il faut pas rater, on va dire. Enfin, pas rater, j'aime pas ça, mais lequel il faut prêter le plus attention. Pour moi, c'est les rituels. Les rituels. Et voilà, on retrouve ce que je disais, c'est que je suis très créative et j'aime énormément les inventer en fait pour qu'ils collent à la peau du couple et les inventer avec eux bien sûr parce que je propose et puis parfois on adapte et puis mais souvent c'est bien reçu quand même parce que c'est vrai que j'ai ce petit côté où on s'y attend pas, on s'y attend pas parce que si on tape organiser cérémonie laïque sur internet, effectivement on a tout le déroulé, enfin on trouve les traditionnels déroulés et les rituels, on tombe sur tous les rituels, enfin tous les grands classiques comme je disais, le sable, les rubans, je sais même plus ce qu'il y a. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Mais c'est vrai que j'ai vraiment à cœur que les couples s'affranchissent de tout ce qu'on peut s'imaginer à un mariage et qu'ils puissent faire le mariage qu'ils ont envie de faire. Quoi. Puis surtout, j'ai envie de dire, c'est la plus-value de passer par un professionnel. C'est-à-dire que sinon, effectivement, là, on demande à tonton José qui vient faire la cérémonie et puis on fait 2-3 trucs. Et voilà, l'avantage de passer par un professionnel, c'est d'avoir déjà de déléguer une partie de cette organisation qui est lourde, c'est clair. Costaud, parce que c'est un gros moment dans la journée. Et en plus de ça, d'avoir cette capacité à écrire différemment, de poser les choses. Et est-ce que, quand tu écris, tu te dis là, ça va être un temps fort, ou est-ce qu'il faut que j'appuie sur ce temps-là pour dynamiser un peu ton discours, ou la manière de présenter les choses, pour dire ok, là, faut que la moitié chiale. Ouais, c'est un peu ça. Après, je dirais, moi, quand à l'issue de mon big rendez-vous, c'est comme si ce couple étaient devenus mes amis. Ouais. Et je pense à mes mariés, mais très souvent en fait. Et du coup, c'est fort tout le temps quand j'écris, parce que je les ai dans la tête et ils m'accompagnent vraiment, mais très très souvent. Et parfois même, je leur envoie des petits SMS. Ouais. C'est vraiment fort, hein, l'écriture. Donc oui, je pense, là, ça va être un grand moment, mais en fait, c'est un grand moment tout le temps. Ouais. Ouais, comme ça, tu t'arrives à pas privilégier peut-être un, mais tu privilégies tout, quoi. Tout, voilà. Ouais. Super. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux nous partager en plus ou pas? Non. Je pense qu'on a fait le tour. On a tout dit, principalement. Écoute, comment on fait pour te contacter? Eh bien, via Instagram, Les Cérémonies de Sophie, ou mon site internet, lescérémoniesdesophie.fr. Ok, voilà. Et on mettra tout en description. D'ici là, écoutez, merci de nous avoir suivis sur ce nouveau Wedding Talks avec donc Sophie. Merci d'être venue jusqu'ici. Assisteront. Et puis, on vous met toutes les informations, bien sûr, en description de la vidéo. N'oubliez pas le petit like. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne journée. Merci à Sophie pour cette interview. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur les Wedding Talks. Et puis d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait grandir la chaîne. Allez, à très bientôt. Ciao.